Bonjour à tous, aujourd'hui dans Focus to Me, on va vous parler de la recherche de l'amour à travers les réseaux sociaux. Alors, vous avez beaucoup de personnes qui vont créer des faux profils avec des photos qui ne leur appartiennent pas, ou alors des photos avec beaucoup de filtres, des photos retouchées, et qui vont commencer justement leur inspection dans les réseaux, chercher un petit peu les proies, chercher un petit peu les personnes sensibles, entières, les personnes qui donnent tout, les personnes qui réellement recherchent l'âme sœur, qui recherchent quelqu'un pour faire leur vie, pour se marier. Et donc, il faut vraiment faire attention à cet amour des réseaux, cet amour-là qui est faussé, parce qu'on ne connaît pas la personne, c'est l'amour virtuel, c'est là où on se permet tout et n'importe quoi, on va dire des choses, on va insulter, on va déstabiliser l'autre, alors qu'à la base, on va dire: «Oui, je recherche l'amour». Mais il faut faire attention à ne pas chercher n'importe quel amour. Faites attention à ne pas donner vos cœurs à n'importe qui, et parfois, des fois, on se fait avoir, hein. Vous allez parler pendant des mois et des mois avec une personne, vous pensez que c'est la bonne personne, vous avez tout donné. Il y a même des fois où on vous demande d'envoyer des cadeaux ou de l'argent parce qu'elle a besoin et tout, et vous, vous le faites parce que vous êtes gentil, que ce soit l'homme ou la femme, hein, et vous tombez dans des pièges, et malheureusement, c'est destructeur. Donc ça détruit la personne, ça augmente donc le manque de confiance en soi, la mésestime de soi, le manque d'amour de soi aussi. Donc, faites attention à ça, c'est très important. Et puis, le dégât aussi des réseaux sociaux, c'est aussi pour les couples mariés. Beaucoup, beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, où on va dire, tout est mis en avant, il va y avoir des hommes ou des femmes qui vont rester dans les réseaux et qui, au lieu de profiter de leur mari ou de leur femme, eh ben, vont aller chatter avec d'autres. C'est ce qu'on appelle un peu la recherche du fantasme, la recherche de l'interdit, et malheureusement, à un moment donné, bah, ça va se retourner contre vous, et il va y avoir aussi des problèmes de divorce, ou alors des conflits dans le couple. Parce que attention, attention encore une fois, les personnes qui sont derrière leur ordinateur ou derrière leur, smartphone, la plupart du temps, eh ben, c'est pas la vérité. Il y a beaucoup de mensonges. Donc, cultivez plutôt, déjà apprenez à vous connaître, apprenez à savoir qui vous êtes, apprenez à savoir qu'est-ce que vous voulez réellement dans la vie, quel est le partenaire idéal pour vous. Mais avant tout, il va falloir déjà vous trouver vous reconnecter à ce que vous êtes réellement, à aussi vous guérir, parce que, on a tendance à penser aussi que l'autre, c'est le bonheur, que l'autre, va nous donner, de la joie dans notre vie. L'autre, c'est juste un plus, mais le bonheur, il est à l'intérieur de vous. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont introverties et qui ont peur de parler en face à face. Donc ils choisissent la facilité des réseaux aussi, pareil, hein, pour pouvoir, communiquer. Mais là aussi, attention, on ne sait pas qui se trouve derrière, l'écran, qui se trouve derrière le smartphone. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui recherchent l'amour véritable, mais sont déçues. Et quand on est déçu, bah, on commence à malheureusement à être dans des énergies négatives, des émotions négatives, et déjà à la base, bah, tout est faussé. C'est pour ça que je vous dis, avant d'essayer de chercher, votre âme sœur ou bien votre compagnon ou votre compagne idéale, faut déjà vous guérir. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on a cette recherche-là, on sort soit d'un divorce, soit d'une relation, difficile, de trahison, de conflit, de quelque chose de difficile justement, et qui, tant que vous ne guérissez pas le passé, tant que vous n'apprenez pas à transcender justement vos parties obscures, vos énergies négatives, vos émotions négatives, vos colères vis-à-vis, si vous êtes une femme, vis-à-vis de l'homme, ou l'homme vis-à-vis de la femme, on le voit dans les réseaux. Combien d'hommes critiquent les femmes, disent que la plupart des femmes sont matérialistes, et combien de femmes critiquent les hommes en disant que bah, les hommes sont infidèles ou les hommes sont ceci ou cela. Donc, il est important, pour vraiment trouver la bonne personne, déjà de se retrouver soi-même, de faire attention aux réseaux,
Ne faites pas confiance aux photos. Demandez toujours à avoir la personne en vidéo, parce que c'est important. Si elle est loin ou si elle est à côté, bah, allez voir la personne, mais attention, hein, dans un café où il y a plein de monde, n'allez jamais toute seule ou tout seul quelque part. Et j'aimerais vous dire, l'amour existe. L'amour véritable existe. L'amour inconditionnel existe. Dans les couples, justement, cet amour inconditionnel est là, mais il n'est pas partout. Je vous dis la vérité, il n'est pas partout. C'est vrai que nous sommes beaucoup dans les rêves. On a grandi, les petites filles, on grandit avec les contes de fées, hein, avec les princes charmants, les princesses. Et puis les petits garçons, c'est pareil. Et quand on grandit, on se rend compte que, bah non, la vie, elle est plus difficile. La vie, c'est pas ce qu'on a cru. C'est pas un conte de fées. La vie n'est pas un conte de fées, c'est vrai. Mais la vie, c'est une multitude d'expériences. Il n'y a pas d'échec. Toute expérience, ça vous permet de grandir, d'apprendre sur vous et d'aller vers le meilleur de vous-même. Toujours d'accéder à être la meilleure version de soi-même. Donc ça, c'est important. Donc n'oubliez pas, attention aux filtres, aux réseaux, au virtuel qui parfois et souvent est beaucoup dans la tromperie. Vaut mieux, comme on dit, les belles relations ou les rencontres dehors ou je sais pas moi, un événement, un mariage, la vraie vie quoi. Arrêtons avec le virtuel. Soyons dans les relations humaines, les relations sincères et apprenons à ressentir, déjà à se ressentir soi et ressentir les autres avant de foncer tête baissée et de dire après que vous êtes déçus des réseaux. Les réseaux, c'est la plupart du temps, c'est du fake. Alors attention. Et prenez soin de vous, mais si vous n'avez pas trouvé l'amour, je vous souhaite de le trouver là en 2024. Je vous souhaite vraiment de trouver votre âme sœur et cherchez plutôt le couple spirituel. Plus le couple spirituel, le couple qui vous élève, plutôt que le couple passion amoureuse qui détruit. Ok ? Allez, prenez soin de vous. À très bientôt.